Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de LibFrog.Geo dans laquelle nous allons voir l'interface graphique de ces logiciels. Alors dans la vidéo précédente, nous avons créé un nouveau projet et c'est après avoir créé un nouveau projet que vous pouvez être redirigé sur l'interface graphique de LibFrog. C'est cette interface que vous voyez. Alors cette interface est beaucoup plus différente que la plupart des interfaces des logiciels de mine que vous allez voir. Quelques similarités se trouvent notamment au niveau de la toute première barre qui est la barre des titres. La barre des titres, c'est simplement toute cette barre encadrée en rouge que vous pouvez visualiser sur votre fenêtre. Et cette barre a son importance parce qu'elle renseigne notamment sur les noms du logiciel, éventuellement à sa version. Ce n'est pas le cas ici. Vous avez aussi les projets sur lesquels vous travaillez et dans notre cas, c'est Create Project. Et à l'extrême droite, vous pouvez voir les fameux boutons, réduire, agrandir et fermer. Donc, c'est cette barre que vous trouverez sur l'ensemble des logiciels et notamment sur LibFrog. Après cette barre, normalement, vous avez la barre des menus et vous pouvez voir que pour LibFrog, on n'a presque pas la barre des menus. On a juste quelques onglets, notamment l'onglet LibFrog.Geo, qui, si vous cliquez dessus, va vous permettre d'avoir accès à quelques options principales de LibFrog.Geo, notamment l'option de création d'un nouveau projet, d'un ancien projet, l'enregistrement, l'ouverture d'une feuille qui vous permet d'enregistrer les images, bien sûr l'option de paramétrage, l'option qui vous permet d'avoir bien sûr des informations sur la licence, l'option Help et bien d'autres encore. Donc c'est juste l'onglet principal appelé LibFrog.Geo. Vous avez cette option qui vous permet de visualiser la progression de l'exécution de votre tâche lorsque vous serez en train d'effectuer des opérations sur LibFrog.Geo. Vous pourrez vérifier bien sûr la progression à partir de cette option View Processing Task. Et ensuite vous avez des grandes bien sûr feuille, notamment la feuille qui va vous permettre de visualiser l'interface de création de nouveaux projets ou d'ouverture des anciens projets et la feuille qui vous permettra d'avoir accès bien sûr à l'interface de LibFrog proprement dite. Alors, cette interface de LibFrog proprement dite a différentes parties et la première partie principale, c'est la partie disais-je, Project Tree. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette interface, la partie Project Tree est tout simplement encadrée en rouge. C'est donc sur cette partie que se situe l'ensemble des données que vous allez importer ou manipuler sur LibFrog.Geo. Alors cette partie est construite de façon à vous guider chronologiquement, étape par étape, sur les différents projets que vous aurez à exécuter. Par exemple, si vous voulez faire un projet de modélisation géologique, absolument vous devriez commencer par créer une surface, importer la base de données et donc créer par la suite les différentes strates et modéliser. Donc chronologiquement, vous verrez que vous aurez des étapes que vous allez parcourir bien sûr dans l'ordre successif et cette bien sûr partie des Project Tree est construite justement en mettant chaque option en dessus de l'autre de sorte que vous puissiez suivre cet ordre. Alors un élément que vous pouvez constater, vous verrez que cette partie Project Tree est construite avec des différents dossiers. Au fait, ce sont des options bien particulières qui auraient pu être bien sûr des menus si nous utilisons d'autres logiciels d'EMI. Donc, à travers ces différents dossiers, vous avez accès à différentes options. Par exemple, voilà, si je viens sur bien sûr les dossiers topographiques et je fais clic droit, vous verrez que j'aurai accès à l'option
Voilà, donc dans la partie, bien sûr, les dossiers JS Data, j'aurai l'option à Import Vector Data, Import Map, etc. Donc c'est pareil si je sélectionne un autre dossier. Donc en faisant clic droit, j'ai tout simplement accès à d'autres options auxquelles je peux faire recours et parfois même à d'autres sous-options. Voilà, donc au niveau de JS Data, New JS Line, j'ai même d'autres sous-options auxquelles je peux faire recours. Donc en faisant appel à ces options ou sous-options, je peux donc faire des manipulations appropriées. Alors, dès que vous avez une option pareille, sachez que vous avez accès à des données qui peuvent être enregistrées dans cet ordre logique. Et pour avoir accès à ces données, vous avez juste à l'extrême droit ces petits triangles qui, lorsqu'il est pointé vers la droite, ça veut dire que le dossier est fermé. Vous pouvez tout aussi l'ouvrir en cliquant dessus et vous verrez que le triangle va se retourner. Et vous pouvez faire pareil avec les sous-dossiers pour avoir accès à beaucoup d'autres données. Donc voilà, si vous avez ouvert plusieurs dossiers, vous pourrez les fermer en cliquant sur ces triangles-là et vous pouvez voir que cela peut devenir embêtant si vous avez finalement plusieurs dossiers. Et il y a un moyen de fermer tous les dossiers directement. Vous venez sur l'entête de cette partie, vous faites clic droit et vous sélectionnez Collapse All. Ça va fermer automatiquement tous les dossiers. Après la partie Project Tree de l'interface graphique de LeapFrog.geo, il y a une toute autre partie très intéressante que nous appelons espace d'affichage. C'est cette partie centrale par défaut, cette partie a la couleur bleue. C'est donc une partie dans laquelle vous pouvez visualiser tout ce que vous êtes en train de manipuler ou créer sur LeapFrog.geo. En l'occurrence ici, on peut voir qu'on a à visualiser nos différents forages. Mais sachez que vous avez beaucoup d'autres éléments ou d'autres types d'éléments que vous pouvez visualiser sur cette interface. Notamment, je peux par exemple visualiser les blocs modèles. Voilà, vous pouvez visualiser le point. Voilà, donc ça, ce sont les points que j'ai dû visualiser. Donc, beaucoup d'éléments que vous manipulerez sur LeapFrog, vous pourrez les visualiser ici. Il n'y a pas que ça sur cette partie. Vous avez aussi la possibilité d'avoir voilà l'échelle de votre zone d'étude, mais vous pouvez tout aussi avoir la légende. Donc là, je vais par exemple ajouter la légende. Et plus important, vous avez au-dessus de cette zone de travail les différents outils. Donc une sorte de barre d'outils que je peux encadrer là. Donc c'est la barre d'outils de LeapFrog.geo. Sur cette barre d'outils, vous pouvez bien sûr faire différents objets. À travers ces outils-là, le premier outil vous permet tout simplement de nettoyer votre surface d'affichage. Alors si vous avez affiché plusieurs éléments, plutôt que de les enlever un à un, vous pouvez carrément bien sûr cliquer sur l'outil donc Clear the Skin pour enlever automatiquement tous les éléments qui sont affichés. Et vous avez aussi voilà cet autre outil intéressant qui vous permet d'avoir différentes vues des éléments que vous avez affichés. Par exemple, la vue de dessus. Donc là, on vient de nous montrer notre bloc modèle visualisé selon les dessus. Vous avez par exemple la vue des dessous. Voilà, donc vous avez votre bloc modèle visualisé depuis bien sûr les dessus. Vous avez la vue de gauche, la vue de droite, la vue est, ouest, etc. Donc peu importe la façon dont vous voulez voir votre bloc modèle, vous pouvez utiliser cette liste déroulante look. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser soit list and plane qui vous permet de créer des plans et nous y reviendrons au moment opportun. Tout aussi, vous pouvez faire des coupes ou créer des plans bien spécifiques qui vont vous permettre d'ajouter des angles et des directions à vos plans que vous voulez créer.
vous pouvez avoir une visualisation scindée sur Leapfrog. Donc, vous pouvez avoir une interface subdivisée en deux parties, en trois parties ou que sais-je encore. Voilà, et vous pouvez cliquer sur cet outil pour transformer les pointeurs de votre souris sous cette forme-là. Vous pouvez aussi utiliser ces couteaux pour faire des coupes, voilà, sur les éléments que vous avez visualisés sur votre interface. Là, vous avez aussi la visualisation sous forme de plans des éléments que vous avez sur votre interface d'affichage. Et là, vous avez aussi un outil qui vous permet, par exemple, de mesurer la distance sur votre interface, et donc cela pourrait être intéressant bien sûr dans des études bien spécifiques. C'était donc là la partie intéressante centrale de l'interface graphique de Leapfrog, et nous allons vous parler d'une autre partie tout aussi intéressante de cette interface. La troisième partie intéressante de l'interface graphique de Leapfrog.geo, c'est tout simplement la liste des couches. Alors, c'est justement une partie qui liste tous les éléments que vous avez visualisés dans la partie centrale de Leapfrog.geo. Et donc, dans notre cas, comme vous pouvez les voir ici, dans cette partie, nous avons visualisé la table AC, la table cola ou le point cola, et bien sûr notre bloc modèle. Et cette partie permet de faire certaines manipulations sur les éléments que nous avons affichés. Par exemple, là, je peux décider de masquer, bien sûr, la couche que j'ai visualisée, c'est-à-dire les blocs modèles. Je peux, par exemple, carrément les supprimer de cette interface ou les remettre. Vous avez la possibilité de définir la légende, par exemple. Voilà, je peux enlever ou afficher la légende. Je peux carrément jouer avec la transparence pour afficher ou ne pas afficher les éléments que je veux. Si je sélectionne par exemple la couche AC et masque les autres couches, je peux tout aussi changer les éléments que j'ai affichés par rapport au puits. Je peux ajouter par exemple dans les cadres de points, je peux ajouter mes étiquettes sur mes points pour bien sûr être guidé sur les éléments que je visualise sur cette interface. Et donc cette partie est d'une importance capitale, et elle vous donne aussi accès à une autre partie. Ça veut dire, par rapport à l'élément que vous aurez sélectionné sur cette partie liste des couches, vous verrez qu'il y aura une autre fenêtre qui va se personnaliser. Et donc, c'est la partie de Leapfrog que nous allons voir tout de suite. L'autre fenêtre ou l'autre partie de Leapfrog tout aussi intéressante, c'est tout simplement la fenêtre des paramétrages. C'est sur cette fenêtre que vous pouvez définir des propriétés bien spécifiques des éléments que vous visualisez sur Leapfrog.geo. Par exemple, là, vous verrez que j'ai tout aussi visualisé les forages, et sur ces forages, je peux insérer bien sûr les éléments des analyses chimiques, et je peux tout aussi définir des propriétés bien spécifiques, filtrer par exemple ce que je vais afficher là-dessus. Je peux par exemple définir des éléments bien spécifiques, augmenter la dimension de cet élément-là. Donc ce sont là des éléments que je pourrais avoir accès. Par exemple, là, je vais bien sûr augmenter une certaine donc les rayons sur les forages que je viens de visualiser, et vous verrez que ça aura un impact direct sur ce que je affichais. Voilà, donc c'est à vous de définir quelles sont les propriétés que vous pouvez visualiser sur cette interface, et ça va s'adapter. Donc cette partie est vraiment importante si vous voulez avoir à changer les propriétés des éléments que vous avez affichés sur votre interface graphique de Leapfrog. Et enfin, une dernière partie de cette interface graphique de Leapfrog que beaucoup
tenterez d'ignorer, mais qui est d'une importance capitale, c'est tout simplement le pied de l'interface graphique. Les pieds de l'interface graphique de Leapfrog Geo est aussi d'une importance capitale. Notamment, il vous donne quelques éléments. Vous verrez que si je m'approche sur, bien sûr, mon interface graphique de Leapfrog, par exemple, vous verrez que j'aurai les coordonnées du point sur lequel je me situe qui vont s'afficher sur les pieds de l'interface. Donc là, vous pouvez exactement les remarquer. Bien sûr, là, vous avez par exemple une altitude de 877 en ces points précis où je me situe. Mais vous n'avez pas que ça, vous avez aussi la possibilité d'augmenter la dénivelée à partir des scales Z. Par exemple, là c'est 3, je vais cliquer à augmenter la dénivelée. C'était 1, j'augmente à 3 et vous pouvez voir que désormais mes points vont un peu changer d'allure et je sais voir là où il y a une surélévation ou là où il y a la vallée, et ça on peut l'avoir qu'au niveau de l'interface graphique. Et bien sûr il y a d'autres éléments qui vont s'ajouter sur ces pieds de l'interface par rapport aux données que vous aurez ouvert sur Leapfrog Geo. Voilà donc ce que nous pouvions vous apprendre sur l'interface graphique de Leapfrog Geo. J'espère que vous avez aimé cette leçon. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.